bonsoir à tous. Et dans ce JT, en cette veille de Toussaint, certains célèbrent Halloween. L'Association des Américains d'Alsace nous donnera quelques conseils pour bien graver sa citrouille. Économie, avec l'entreprise Labonal, un des derniers fabricants français de chaussettes a lancé l'an dernier une nouvelle marque, la Frenchie, qui arrive actuellement en grande surface. Et puis patrimoine à Wissembourg, nous vous emmènerons à la découverte du palais Stanislas en cours de rénovation. Et c'est l'un des derniers fabricants français de chaussettes. Et il a plusieurs fois failli mettre la clé sous la porte, mais il fête aujourd'hui ses 95 ans avec une nouvelle marque. Il s'agit de l'entreprise alsacienne Labonal. Basée à Dambar-la-Ville, elle mise sur le Made in France pour se relancer. Et a lancé il y a un an une nouvelle gamme, la Frenchie, pour toucher plus de consommateurs. Gilles Kunz et Cécile Motz. Les bobines de fil s'agitent et on devine peu à peu la forme de l'objet final. Dans les locaux de l'usine Labonal, c'est la chaussette la star. Mais qu'elle soit pour petit ou pour grand, brodée ou pas, toutes ont en commun un liseré tricolore et chacune suit le même chemin. Donc là, les chaussettes, elles viennent du formage. Et puis là, je suis en train d'appairer, ça veut dire voir s'il y a des trous, des défauts. Et donc après ce passage chez moi, vont aller à l'étiquetage. Et la petite dernière née dans l'usine de Dambar-la-Ville, c'est la Frenchie. Une nouvelle marque créée il y a tout juste un an par Labonal pour surfer sur le 100% Made in France. Ses composants sont tous français et ce n'est pas là ses seules particularités. On a eu envie d'aller encore plus loin que simplement d'utiliser les matières premières françaises. C'est également de remettre l'humain au cœur de l'industrie textile et aussi nos salariés. Donc sur les packs, vous allez retrouver les photos de nos salariés. Ça a été un petit challenge de se mettre en avant et de se dire on est là. Depuis le lancement de la marque, 60 000 paires ont trouvé chaussures à leurs pieds, ce qui représente environ 4,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Des ventes encore modestes mais indispensables à la survie de Labonal. Placée en redressement judiciaire en 2018, elle a dû se séparer d'une dizaine d'employés mais a pu en sauver 90. La Frenchie, ça a été notre projet à la sortie de notre procédure. Donc c'est une marque qui a été à la fois un projet de développement de business, mais aussi un projet interne d'entreprise. Aujourd'hui, on a besoin de croissance, parce que quand vous sortez de procédure, c'est compliqué. Vous avez très peu de concours bancaires, vous avez que de l'autofinancement. Donc économiquement, c'est toujours difficile de gérer ce genre de situation. Donc le seul levier, c'est la croissance. Avec cette nouvelle gamme, l'entreprise alsacienne a élargi son spectre de consommateurs et cible désormais aussi les hypermarchés. La Frenchie est ainsi disponible dans plusieurs réseaux dans toute la France, en parallèle de la marque historique Labonal qui continue son chemin en boutique spécialisée ou premium. Que vous fêtiez Halloween ou pas, vous n'aurez probablement pas pu échapper aux squelettes, toiles d'araignées sorcières et autres fantômes qui ont envahi les rues et commerces ces derniers jours. Emblème de cette fête d'origine anglo-saxonne, la citrouille, de préférence creusée, grimée et d'un sourire menaçant et agrémentée d'une bougie. L'Association des Américains en Alsace organisait justement une après-midi spéciale pour apprendre tous les trucs et astuces pour réaliser au mieux sa citrouille. Camille Roland s'y est rendue. Maintenant tu vas faire le nez, tiens, je te le laisse. Non, tu la coinces là. Et tiens, maintenant tu fais le nez. Et voilà, on avait dit qu'on ferait un nez en triangle, alors c'est à toi de faire de l'imaginer. Dans la cave du café du 7e art, les petites mains s'activent pour creuser des citrouilles. Une tradition suivie par de nombreux Américains avant la nuit du 31 octobre. Alors, qui réalisera la plus effrayante citrouille, à chacun sa technique. Là, on a compté faire des yeux avec... genre comme ça, là. Ici. On a compté faire un nez en triangle à partir de la base, là. Qui est ici. Après, on a fait une grande bouche, là. Et après, on va compter tout découper à partir de la bouche, les dents et tout ça. Avant de faire des trous qu'on ne pourra pas reboucher, on va faire des dessins. Et après, je vais le laisser libre cours à son imagination. Mais elle va être, d'après nous et nos moyens, effrayante. C'est le but, ouais. Une citrouille sympa n'a pas lieu d'être. On creuse une citrouille qu'on a déjà vidée juste avant. Et en fait, chacun de notre côté, on fait notre citrouille. Donc ça fera 2 visages, en fait. Voilà. Et comme ça, après, on mettra
Notre première lettre de prénom. On fait des designs différents. On essaye de faire que ça soit un peu épeurant. Mais normalement, la tradition du Jack-o'-lantern, c'est des yeux en forme de triangle et une bouche et qui laisse des dents un peu espacées. Très appréciée outre-Atlantique, la fête d'Halloween est l'occasion de suivre toute une série de traditions. La décoration des maisons, les parades, la collecte de bonbons, mais aussi la découpe de la citrouille, souvent consommée ensuite en soupe. Halloween est arrivé en France, donc on décore nos maisons. Les enfants font la tournée des bonbons, mais après on ne creuse pas tellement de citrouilles, c'est vraiment typiquement américain. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus important qu'en France. Ils font vraiment énormément de décorations. Aux États-Unis, on leur inculque plus cette valeur plus qu'en France. En France, pour cette fête en France, c'est juste pour rigoler, alors qu'en Amérique, il y a vraiment une signification. Chaque maison fait une citrouille et met une chandelle dedans, la met à l'extérieur et quand les enfants viennent pour chercher les bonbons, il y a les citrouilles pour les accueillir. Chaque année, Peace Productions renouvelle ce moment convivial à Strasbourg. L'association célèbre des événements comme la fête du 14 juillet, Thanksgiving, ou encore comme ici, Halloween. Son but, promouvoir l'art, la culture et le divertissement américain. À l'origine, la fête est celte. Chaque année, on vidait des betteraves et navets pour les tailler en forme de tête de mort. Aujourd'hui, c'est la courge orange qui a pris le dessus. Les citrouilles américaines, ils sont plus fins et ils sont moins goûteuses que les citrouilles qui ont fait le soupe ici en Alsace. Mais maintenant, on peut trouver ça ici en Alsace et même on a planté nous les citrouilles cette année. On va grandir notre ferme l'année prochaine pour avoir encore plus. Une quarantaine de citrouilles décoreront ainsi le caveau pour la soirée costumée de ce soir. Qu'ils prononcent trick or treat ou un sort et un bonbon, ce sont bien les yeux rieurs et un peu maléfiques des citrouilles installées aux fenêtres qui guideront les enfants déguisés cette nuit d'Halloween. Et puis une fête en chassant une autre, la préfecture du Bas-Rhin a annoncé aujourd'hui l'ouverture exceptionnelle des commerces à Strasbourg pour les 4 dimanches de l'Avent, soit les 1er, 8, 15 et 22 décembre. Et puis un peu d'histoire maintenant, vous avez peut-être entendu parler du palais Stanislas à Wissembourg. Ce bâtiment est classé monument historique et a été racheté au conseil départemental par 2 Allemands en 2017. Ils comptent habiter les lieux et prévoient un budget de 3 millions d'euros pour restaurer le bâtiment. Antiquaire et libraire, Kurt Götz est l'un d'entre eux. Fanny Kunz l'a rencontré et actuellement en cours, le chantier de rénovation a révélé quelques trésors historiques. Collège, hôpital, bâtiments publics, le palais Stanislas de Wissembourg a eu plusieurs fonctions depuis sa construction au XIIIe siècle. Tout d'abord propriété de la commanderie de l'ordre teutonique, il a été mis à disposition du roi Stanislas Leszczynski et sa famille de 1719 à 1725. Après avoir renoncé au trône de Pologne, Stanislas donne la main de sa fille à Louis XV. Maria Leszczynska devient reine de France, après quoi la famille quitte Wissembourg. Le palais est mis en vente en 2003 par le conseil départemental. Ce n'est qu'après sa découverte fortuite par 2 Allemands originaires de Karlsruhe que le bâtiment de 4500 mètres carrés est racheté par Kurt Götz et son ami. Commencent alors de longs travaux de restauration. Nous sommes en 2017. Außen war halt eine komplette Dachsanierung. Il a fallu rénover l'ensemble de la toiture et l'extérieur du bâtiment. Les façades, la toiture et la cour d'honneur sont classés monuments historiques. C'est un important niveau de protection des bâtiments à caractère historique qui n'existe pas en Allemagne. Nous avons procédé à la rénovation de tous les blocs de grès, du crépi, des fenêtres et des volets. Nous avons déposé toutes les tuiles et refait le toit. À l'intérieur, nous avons tout désossé. C'était un travail de fourmi et le tas de débris était invraisemblable. Il y avait encore de nombreuses affaires et d'installation de l'ancien hôpital et de la maison de retraite. Ce n'est que maintenant que l'on voit les traces de construction de style Renaissance et baroque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu trouver des originaux de remplacement pour l'ensemble des pièces détruites. L'architecture va être restituée comme à son origine. Pour les propriétaires, il était hors de question de dénaturer ce trésor architectural. Entre style Renaissance, art gothique puis baroque, du parquet aux moulures, tout est d'origine. Ces 2 années de travaux ont permis de faire de nombreuses découvertes, de collectionner des documents et objets de la famille Leszczynski, mais surtout de dater plus précisément le bâtiment.
Wir haben große Mengen an Scherben. Nous avons trouvé de nombreux débris de verre, de céramique, mais aussi des blocs de pierre, des fragments très intéressants d'une Madone gothique. Ici, nous avons un masque qui date de la Renaissance, en fer galvanisé, qui était encastré dans les blocs de grès au niveau des charnières des portes. Tout ça est très excitant. Les traces du passé qui avant étaient floues, aujourd'hui s'éclaircissent de plus en plus. Verdichtet sich jetzt auch immer mehr das Bild, das vorher halt sehr undurchsichtig war. Le gros œuvre étant pratiquement terminé, le jardin devrait être quant à lui arboré selon les récits historiques au printemps. Place maintenant à tous les travaux intérieurs, du sol au plafond. Les propriétaires espèrent s'installer au palais dans les 2 années à venir. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Je ne sais pas si c'est un métier d'avenir, mais l'Écomusée d'Alsace organise la semaine prochaine un stage d'initiation à la traction bovine. Animal plus placide que le cheval, je cite le communiqué, le bovin a une force tranquille et une obstination dans le travail régulier. Depuis la mise en place de ce stage en 2017, 40 stagiaires ont déjà été formés à Ungersheim et le stage de cette année affiche lui aussi complet. Petit exploitant agricole, producteur, maraîcher, berger, viticulteur ou encore vétérinaire, les stagiaires ont pour objectif la transmission de la tradition, le renouvellement, l'innovation et bien sûr le respect de l'environnement. Et comme le dit Mathieu Chanvillard, un bœuf qui avance ira toujours plus vite qu'un train en grève.